Une enquête qui dérange. Oui, c'est ce qu'on peut appeler un mauvais timing au moment même où Volodymyr Zelensky arrive à New York. Hier soir, le New York Times publiait une enquête intitulée « Des preuves suggèrent que les missiles ukrainiens ont provoqué une tragédie sur le marché ». On parle bien évidemment de ce marché de Kostiantynivka. Souvenez-vous, situé dans l'est de l'Ukraine, frappé, et on le voit là sur ces images, le 6 septembre dernier, aux alentours de 14 heures passées, par, disait-on à l'époque, un bombardement russe. Bombardement qui avait fait 17 morts et plus de 30 blessés. Attaque qualifiée d'ignoble par l'ONU qui avait choqué l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes-nous tous trompés? Merci de nous avoir rejoints, Laura Pouget. Visiblement oui, selon le New York Times, qui a réalisé une enquête minutieuse, étoffée, qui a recoupé d'ailleurs ces informations. Comment le journal arrive-t-il à cette conclusion, Laura, aujourd'hui? Un accident tragique. Voilà comment le journal américain résume ce qui, d'après son enquête, s'est produit il y a 2 semaines sur un marché ukrainien. Rappel des faits. D'abord, c'était le 6 septembre dernier à Kostiantynivka, dans le Donbass. Vous l'avez dit, il était environ 14h04 quand un missile a explosé au milieu de tous les commerces, tuant au moins 15 civils et faisant 30 blessés, ainsi que les dégâts que vous voyez à l'image. Attaque imputée très peu de temps après aux terroristes russes, d'après le président Volodymyr Zelensky, ce que conteste le New York Times en s'appuyant sur 3 éléments, dont le premier, la provenance du missile. Vous allez voir sur ces images des caméras de sécurité, alors que le bruit s'approche, les riverains, regardez, tournent tous la tête au même endroit, et c'est bien en direction du territoire sous contrôle ukrainien, écrit le journal. Par ailleurs, quelques instants avant la frappe, le reflet du missile apparaît au-dessus des voitures garées, le montrant venant de la même direction, ce reflet du missile, le territoire sous contrôle ukrainien situé au nord-ouest de Kostiantynivka. Deuxième élément sur lequel s'appuie le New York Times, la concomitance. Il apparaît, d'après l'enquête, que quelques minutes avant cette frappe, l'armée ukrainienne a lancé 2 missiles solaires depuis Druzhkivka. Vous voyez ici cette ville située à 16 km au nord-ouest de Kostiantynivka, comme vous le voyez sur ma carte. Alors, pour l'affirmer, le Times s'appuie sur plusieurs témoignages. D'abord celui de l'une de ses équipes, et oui, des journalistes du New York Times qui se trouvaient à Druzhkivka à peu près à cette heure-ci. Et ils ont entendu un premier lancement de missile à 14h, suivi d'un second à 14h03, soit des horaires qui concordent, c'est vrai, avec l'explosion du marché à 14h04. D'autre part, des témoignages des habitants eux-mêmes, ainsi relatés par le journal. 2 témoins qui ont parlé au Times ont déclaré avoir vu les missiles être tirés depuis Druzhkivka en direction de la ligne de front russe au moment de la frappe. L'un d'eux a déclaré avoir vu les missiles se diriger vers Kostiantynivka. Un de ces témoins a même indiqué aux journalistes un champ situé en périphérie de la ville, d'où les missiles auraient pu être tirés. Alors les journalistes sont allés visiter ce champ, c'est logique, ils ont en effet constaté qu'il était utilisé par l'armée ukrainienne qui avait laissé ses fosses à déchets, mais surtout que l'herbe y semblait aplatie par le passage de gros véhicules et qu'elle était brûlée par endroits. Or, les missiles de défense aérienne lancés depuis le sol sont tirés depuis l'arrière de gros véhicules et en étant tirés, ils brûlent l'herbe par endroits. On en vient, Laura, au dernier élément, la nature même de l'engin du missile. En effet, dernier élément, la nature du missile. Après l'attaque, les autorités ukrainiennes ont déclaré que les Russes avaient utilisé un missile tiré par un système de défense aérienne S-300. Or, écrit le New York Times, un missile S-300 transporte une ogive différente de celle qui a explosé à Kostiantynivka. Pour les journalistes, les trous et les fragments trouvés sur les lieux correspondent en taille et forme à une autre arme, ce missile, le 9M38, tiré par le véhicule antiaérien Buk. Alors, pour le prouver, ils ont mesuré ces trous et fragments, voici les photos qui le montrent, et ils les ont fait également examiner par 2 experts indépendants, précise-t-il, en déminage. Précisons que ce système, le système Buk, il est aussi utilisé par les Russes, pas que par les Ukrainiens. Mais dans le cas précis, les Ukrainiens auraient donc menti, ce qui constitue un élément de plus en faveur de la bavure, de l'accident. Reste à comprendre pourquoi, si une telle bavure est bien confirmée, le missile a manqué sa cible et a atterri sur ce marché. Tiens, je vous l'avais dit tout à l'heure, au moins 15 civils. Un porte-parole des forces armées ukrainiennes a déclaré au New York Times qu'une enquête était bien en cours et qu'il ne pouvait pas faire de commentaires pour l'instant. Merci beaucoup, Laura. Avant de vous entendre tous sur ce plateau, on se souvient de l'émotion intense, immense de Volodymyr Zelensky, quelques heures après avoir pris connaissance de l'attaque. Émotion immense mixée à de la colère. Le président ukrainien évoquait alors, réécoutons-le, la barbarie russe. Dès qu'une opération des forces de défense ukrainiennes réussit, les Russes s'attaquent aux civils et aux infrastructures civiles.
selon ce que leur missile et leur artillerie peut atteindre. Nous connaissons bien l'endroit et nous savons que c'était une attaque délibérée. Magali, c'est une enquête qui va faire du bruit. Pour le moment, Kiev n'a pas réagi. Moscou non plus, d'ailleurs. Alors, Kiev, il y a un porte-parole quand même des forces armées ukrainiennes qui a juste déclaré justement au New York Times en disant que les services de sécurité du pays enquêtaient sur l'incident, mais que pour le moment, ils ne pouvaient pas faire de commentaires supplémentaires. Donc, déclaration laconique. Évidemment que ça va mettre en difficulté Zelensky, surtout au moment où il arrive à l'Assemblée générale de l'ONU, où il va venir cette semaine défendre aux États-Unis, devant le Congrès américain, la poursuite de l'aide américaine. Alors, il est certainement au moment où il fait la déclaration, évidemment que l'émotion est considérable. Évidemment que l'émotion est considérable parce que les images sont très choquantes, que ça fait une émotion très importante dans le pays. Ensuite, le papier du New York Times manifestement est très très fouillé. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de doutes sur le fait qu'en effet, c'est bien un missile ukrainien. Il faut savoir que les missiles Buk, les Russes comme les Ukrainiens en ont. C'est d'ailleurs, par exemple, avec ce missile que vous vous souvenez, cet avion, le MH17 de la Malaysian Airlines, est abattu au-dessus du Donbass par les séparatistes. C'est avec ce missile-là. La question maintenant qui va se poser, c'est comment ça se fait que le missile... Et si les informations du New York Times se confirment, est raté sa cible. Alors là, dans le papier, il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées. On parle de défectuosité ou d'erreur humaine, notamment dans ce papier. Oui, alors il est question en effet d'un problème, notamment sur le missile, l'un des ailerons du missile. Voilà ce qui est envisagé, un dysfonctionnement électronique. Enfin bref, il va falloir essayer de chercher, mais il est certain que Zelensky à New York et à Washington cette semaine va devoir quand même s'expliquer sur cette question. Et oui, le timing est absolument épouvantable pour le président Zelensky. Général Chauvency, c'est vrai qu'on ne remet pas en cause cette enquête très fouillée, minutieusement faite par le New York Times. Néanmoins, ça a eu lieu le 6 septembre. Là, on arrive à la fin du mois de septembre. Pourquoi les Ukrainiens n'ont-ils rien dit à ce sujet? Pourquoi ils ne disent pas « on s'est trompé » ? Je dirais qu'à force de faire de la propagande en temps de guerre, on finit par dissimuler la vérité et ne plus en parler. Ensuite, vous avez un président Zelensky qui parle tous les jours, donc forcément, il est dans l'instantanéité, il n'est pas dans le recul nécessaire à un chef politique et militaire qui, avant de prendre vraiment position, mais comme il en a pris l'habitude, c'est un autre sujet, avant de prendre position, on s'assure qu'on vérifie tous les faits. Donc pour moi, il y a déjà cet effet de la propagande de guerre qu'on entend depuis des mois, où finalement, il n'y a plus le recul nécessaire pour un chef de dire « bon, donnez-moi plus d'éléments ». D'un autre côté, il faut quand même dire que les Russes ont tiré un peu partout en permanence, donc on peut comprendre qu'il y a une émotion en parallèle, tout à fait. Néanmoins, c'est pas la première fois qu'on a cela. Ensuite, je ne parle pas de ce phénomène-là en Ukraine. Il y a eu, rappelons-nous, le marché de Margalé en Bosnie. Voilà. En 1994, qui avait fait 68 morts. Voilà, et qui fait, bien sûr, tout de suite polémique. Maintenant, on va peut-être revenir à la guerre. C'est quoi la guerre ? La guerre, oui, il y a vraiment du matériel qui ne fonctionne pas bien. Je ne crois pas à une volonté délibérée d'avoir visé le marché, absolument pas. On est bien dans une logique en temps de guerre. Ce sont des accidents de guerre, oserais-je dire, et qu'à force effectivement d'intégrer tous ces accidents de guerre, entre guillemets, dans la propagande officielle, on finit par se retrouver en situation difficile. Moi, j'estime qu'en démocratie, en guerre, on ne peut peut-être pas tout dire, mais quand on parle, on dit la vérité vérifiée, je dirais. Vérité vérifiée. C'est pas la vérité qu'on veut que les autres croient. Et je crois que tout ce qui s'est passé là, c'est un peu la rançon, finalement, de un effet de propagande quotidien. Et à un moment, il faut un peu calmer le jeu, prendre du recul. Et je pense que c'est ce qui n'a pas été fait. Et c'est effectivement, Zelensky se trouve peut-être dans une situation difficile. Je le vois mal, en plus, désavouer ses troupes. Parce que, quand même, ça veut dire qu'il y a des gens qui... Au moment où la contre-offensive piétine, ça va être difficile pour lui de dire... Voilà, tout à fait. Donc, je pense que... On revient sur la communication en temps de guerre, et la démocratie qui communique en temps de guerre. Je pense à un vrai sujet qui peut aussi nous concerner. On l'a vécu il y a quelques années, qui est un vrai sujet. C'est bien de faire des effets d'annonce, c'est bien de faire de la com-offensive, mais à un moment, en temps de guerre, il y a forcément des bavures. Forcément. C'est pas du sang. On a habitué les gens à dire tout est parfaitement réglé. Non, le temps de guerre, il y a aussi beaucoup de hasard. Ce qui est peut-être compliqué pour les Ukrainiens, c'est tout simplement cette enquête du New York Times fouillée, vous l'avez dit, avec des conclusions, semble-t-il, implacables. Et puis de l'autre côté, vous avez les Ukrainiens qui disent, nous aussi, on a une enquête en cours.
S'il y a une enquête en cours, a priori, elle aurait dû avancer. C'est ça aussi le problème. Et peut-être que les Ukrainiens ont su que les journalistes du New York Times s'étaient rendus sur les lieux, avaient passé des jours et des jours à enquêter. Donc pourquoi ne pas avouer si faute il y a un peu plus tôt? C'est, je pense, une des premières grosses erreurs de communication du président Zelensky à l'égard de sa population, puisque vraisemblablement l'armée ukrainienne a dû en plus être interrogée par les journalistes du New York Times. Il a décidé, dans une perspective en fait de maintenir l'imputation des frappes russes et de la boucherie russe, de ne pas révéler cette information si elle est in fine confirmée. Et de ce fait, il a créé les conditions pour être acculé à dire la vérité. Et dans un contexte électoral qui s'annonce pour lui, dans un contexte électoral qui s'annonce également pour ses partenaires, être mis en difficulté et que sa parole soit toujours, cette fois-ci, potentiellement mis en doute par ses adversaires ou même par les Russes. Donc c'est une faute de communication potentielle qui aura des effets à long terme potentiels parce qu'on sait l'acharnement que les Russes mettront à rappeler le fait qu'on doit douter de la parole de Zelensky et des officiels ukrainiens. Donc je pense que si tout cela est confirmé, et cela semble être le cas, les effets durables seront assez délétères pour Zelensky.